c'est l'heure de passer aussi par la désobéissance civile. Pourquoi se mobiliser contre Total et contre en général toute l'industrie de l'extraction des énergies fossiles? Parce que les inégalités sociales qui sont le résultat de cette crise qu'on vit maintenant sont tout à fait inadmissibles et l'hiver qu'on va avoir maintenant, c'est intenable. Il y a une indécence terrible à voir un accaparement des richesses par certains. Total fait partie de ces grandes organisations prédatrices occidentales qui considèrent la terre à la fois comme une ressource et comme une poubelle. Ces dirigeants ne semblent concernés que par la hauteur des dividendes de leurs actionnaires. Dès les années 50 et 60, ils avaient demandé leur propre étude scientifique pour connaître l'impact de leur industrie sur le climat. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de mettre ces études dans un tiroir et ils ont financé avec des millions de dollars un lobbying intensif pour mettre le doute dans l'esprit des gens sur la véracité de ces rapports scientifiques. Autant demander à un lion d'arrêter de bouffer des gazelles, c'est sa façon de fonctionner, c'est comme ça qu'elle vit, elle ne s'arrêtera pas. Le fossé qui se creuse entre les gens qui sont dans la surabondance et ceux qui sont dans le trop peu du tout est énorme. À l'heure où je vous parle, nos collègues de Médecins du Monde de France, en l'occurrence, sont présents sur le terrain pour faire face aux inondations au Pakistan. On le voit aussi dans les famines qui commencent à exister dans pas mal de pays. Si je prends l'exemple de l'agriculture, pour produire actuellement une protéine, on en dépense jusqu'à 10 en énergie fossile. C'est absurde, c'est totalement criminel. Nous savons tous ce que Total Energy est en train de projeter pour l'Ouganda. C'est une catastrophe socio-écologique. Des paysans chassés de leurs terres et des milliers d'espèces menacées. Que de rêves, que de vies, que de familles détruites. On n'a plus de progrès grâce au pétrole. Le pétrole permet simplement de doper la continuité d'un système qui détruit absolument tout sur Terre. Pour quelques gagnants, on a toute une quantité invraisemblable de perdants. Certains ont fait des gros profits sur le dos des gens, en profitant de spéculation et de la situation qu'on connaît par rapport au marché de l'énergie. Toutes les réserves prouvées dans les sous-sols sont énormes et en fait on peut juste se permettre d'en extraire et d'en cramer un septième. On arrête avec ça et on propose un nouveau modèle de société. Puisque même le sort de leurs enfants et petits-enfants les laisse froids, que faire d'autre aujourd'hui que de s'opposer de front à ce qu'ils font? Pour coexister, on doit être soumis aux mêmes règles et on doit aussi pouvoir contribuer en fonction de ses moyens. Ces dernières années, on aura utilisé un maximum d'outils démocratiques pour ramener au centre de l'attention, au centre des débats publics et politiques, l'urgence climatique. Le plus grand défi de notre génération, c'est de laisser les énergies fossiles dans les sous-sols. On voit que très peu d'actions de la part à la fois des politiques, mais aussi de ces entreprises qui, au contraire, continuent à enregistrer des profits records. Il est temps de passer à l'étape suivante, il est temps de passer à la désobéissance civile. Il faut que nous nous mobilisions, que les citoyens soient dans la rue, protestent avec une désobéissance civile non violente pour faire pression sur les compagnies, sur les gouvernements, sur les banques. Les grands acquis sociaux, les grands acquis au niveau de nos droits humains les plus essentiels ont toujours été obtenus quand les citoyens se sont mobilisés. On l'a vu avec l'apartheid, on l'a vu avec l'esclavage. Et donc, à un moment donné, des citoyens en quête de justice doivent braver la loi pour dénoncer un pouvoir disproportionné. Et c'est aujourd'hui un droit absurde qui est celui de s'asseoir où on le souhaite dans un bus, qu'on soit noir ou blanc. Ça a été gagné grâce à la désobéissance civile. Quel est le message à la jeunesse? C'est démerdez-vous. Et donc maintenant, c'est à nous de nous protéger, de protéger nos enfants et de protéger le reste de la planète. De reconstruire une culture d'entraide au service de la toile du vivant dans son ensemble. Donc je vous donne rendez-vous les 8 et 9 octobre pour la grosse désobéissance civile. Parce que je t'assure, t'as pas envie de rater ça. Parce que l'union fait la force.